Le prix du Bitcoin est à 57 789, 57 800. Il a même fait un pic à 58 000. Donc là, on est en hausse de 0,32% par rapport à hier sur 24 heures. Ensuite, la Bitcoin Market Cap. Donc, qu'est-ce que c'est la Market Cap? C'est le prix de Bitcoin à l'instant T fois le nombre de Bitcoin qui est en circulation. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 19 millions, plus ou moins, je ne sais pas exactement. Et si vous multipliez ces 19 millions fois le prix 57 816, vous tombez sur une market cap de 1 trilliard. Donc voilà ce qu'est la market cap. Et c'est un très bon indicateur pour savoir combien capitalise un coin ou que ce soit un coin ou bien une entreprise. Sur l'entreprise, on fait pareil. Le nombre d'actions en circulation fois son prix, ça nous donne sa market cap. En gros. Ensuite, la Bitcoin dominance. Donc, qu'est-ce que c'est la Bitcoin dominance? C'est la proportion de Bitcoin qu'il y a par rapport aux autres altcoins. Donc, les autres altcoins, c'est Ethereum et tout le reste. Donc, Solana, Cardano. On peut aller dans le top 1000, 2000, 3000, peut-être 17 000 maintenant. Je ne sais pas combien il y a de coins. Mais en gros, Bitcoin représente 52% du marché crypto actuellement. 52,75%. Ensuite, trading volume. Donc, sur les dernières 24 heures, il y a eu 300 milliards de trading sur Bitcoin, donc ce qui est énorme. Ensuite, le sentiment de marché. Donc, le sentiment de marché, il peut être soit bearish. Donc, bearish, on va dire que les gens pensent que le marché va descendre, que le prix du Bitcoin va valoir moins dans les prochains jours, prochains mois. Et s'il est bullish, donc si les gens pensent que le marché va aller à la hausse, bah on serait dans le vert, ici même. Et quand il est bearish, c'est-à-dire que les gens pensent que le prix va aller à la baisse, on est ici. Et actuellement, il est neutre, c'est-à-dire que les gens ne savent pas s'il va aller à la hausse ou à la baisse. Donc le sentiment est à 54%, qui est à neutre. Donc le sentiment sur les réseaux sociaux, etc., plusieurs métriques font que les gens ne savent pas et ils sont pas mécontents ni contents. Ils sont neutres sur le prix du Bitcoin. Ensuite, le crypto fear and greed. Donc le fear and greed, c'est, on va dire, fear, ça veut dire peur, et greed, c'est le... Le greed, ça serait l'enthousiasme qu'il y a. Donc actuellement, on est dans la fear. Donc fear, c'est la peur. Donc c'est-à-dire que les gens ont quand même une certaine peur. Parce que le prix a quand même pas mal baissé ces derniers temps, donc ils ont peur que le prix baisse encore plus. Ceci étant dit, il y a un sentiment neutre. Donc là, on est dans la peur. Je pense qu'il est en train de monter petit à petit et qu'on va arriver sur le neutre un peu pour rejoindre le sentiment de marché. Ensuite, gainer versus loser qu'on voit ici. En gros, c'est sur le top 200 des coins qui ont plus de 500 millions, 500 millions de market cap. En gros, est-ce qu'ils sont en gain ou en perte sur les dernières 24 heures? Donc là, on peut voir que la plupart des coins top 200 sont en gain. Donc il y a 73% des coins qui sont en gain. On va dire que quand Bitcoin prend en valeur, la plupart des coins du top 200 en prend en valeur aussi. Donc voilà pour la review de marché sur Bitcoin. Ensuite, on va passer côté mempool. Donc les blocs s'enchaînent, on va dire plutôt bien. Hein. Il y a 40 minutes, 32, 28, 20. Je sais pas, il y a peut-être un ajustement. Ou bien juste de passer. Ah non, 3 minutes. Ouais, donc il y a eu un bloc qui a pris du retard, mais bon. La chaîne Bitcoin est plutôt efficiente. Donc là, on a des frais de gaz, on va dire des transactions fees sur Bitcoin qui sont à 6 sats, donc ce qui est vraiment pas cher. Si vous avez des transactions à faire sur Bitcoin, ça peut être intéressant de les faire maintenant. Allez, on passe aux news. Et on passe aux news de l'écosystème. Et là, on est directement sur stack.btc, donc Stack qui est un layer 2 de Bitcoin. Et pour eux, il y aurait 3 catégories qui vont dominer le marché crypto lors du prochain bull run, qui seraient donc les alternatives layer 1,
Donc l'alternative layer 1, ça serait Solana, Ton, peut-être Cardano, etc. Les layer 2 Ethereum. Donc en layer 2 Ethereum, on a Optimism, Arbitrum, Darknet, Zk-Sync, etc. Et enfin, les Bitcoin Layer 2, où on a Stack, Cordeo, Merlin Chain, etc. Donc tout ça pour eux, ça serait les projets qui vont driver le prochain bull market. Et je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Et c'est pour ça que je vous conseillerais de vous positionner sur sur ces, sur ces domaines. Donc, peut-être avoir du Solana dans votre bag, peut-être avoir du BNB. Moi, je suis pas exposé au BNB. Je vais vous dire mon bag parce que comme ça, il y aura pas je suis transparent. Donc, pour moi, le principal à avoir, c'est bien sûr du Bitcoin. Et c'est vrai que les Bitcoin Layer 2, pour moi, ça pourrait être la prochaine narrative du prochain bull run. Donc, Bitcoin Layer 2, positionnez-vous sur Cordeo, sur Merlin Chain, sur Bob Wilton Bitcoin, sur je dis quoi, Cordeo, Merlin Chain, Wilton Bitcoin, sur BVM, BitLayer 2. Il faut vraiment essayer d'utiliser. En fait, pour moi, vos bitcoins qui restent sur la chaîne Bitcoin, on va dire qu'ils sont inefficients. C'est dommage de ne pas les faire travailler sur un layer 2 qui pourrait vous rapporter certainement un airdrop dans le futur. Donc, envisagez ces solutions qui peuvent être intéressantes, surtout actuellement sur Bitcoin Layer 2, parce que autant sur Ethereum Layer 2, il y a beaucoup d'airdrops qui sont déjà tombés, que sur Bitcoin Layer 2, il y a encore très peu d'airdrops qui sont tombés. Donc vraiment, vous pouvez vous positionner early si vous vous positionnez pendant cet été sur les Layer 2 Bitcoin. Enfin, les alternatives Layer 1 de Solana, peut-être en avoir un peu dans son bac. Donc pour moi, je configurerai mon bac de cette manière, à peu près 50% de Bitcoin ou Ethereum à la rigueur. Et après 25% Bitcoin ou Ethereum. Et après 25% Solana, BNB et tous vos altcoins que vous aimez. Ensuite, on va avec Bi. Donc, encore une fois, le gouvernement allemand qui vend ses bitcoins. Donc, ils ont vendu à peu près 21 180 BTC dans les derniers jours. Et bon, il a fait une analyse. Je sais pas si on va je sais pas si on va détailler ce qu'il avait eu. J'ai pas lu son analyse. Je pensais pas qu'il avait fait une analyse. Bon, bref, je la lirai plus tard. Ensuite, ah oui, donc ça, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo de cette jeune fille apparemment ils disent qu'elle a 12 ans, et qui remet en question le système bancaire, le système monétaire actuel. Donc toujours, c'est de printer la monnaie à partir de rien, alors que Bitcoin est une hard money. Même si là, elle fait pas la comparaison avec Bitcoin, elle dit que les États empruntent de la monnaie auprès des banques, les banques travaillent pour eux, enfin bref, le discours qui se répète. Mais regardez cette vidéo, c'est quand même intéressant parce qu'elle explique le système monétaire de manière très simple, comme une enfant de 12 ans. Pas très simple, pas si simple que ça, mais intéressant à voir. Ensuite, on a Cordeo. Donc, Cordeo qui actuellement, leur TVL, donc la Total Value Lock, donc c'est-à-dire le nombre de, on va dire, de Bitcoin, mais plutôt, on va dire, de dollars. Il n'y a pas que des Bitcoins, de dollars qui sont sur la chaîne Cordeo. Et en gros, là, le Bitcoin écosystème, il nous dit que la TVL, donc le nombre de dollars qu'il y avait sur la chaîne de Cordeo, a augmenté de 76% depuis le 5 juillet. Donc c'est normal parce que Cordeo, actuellement, ils font une campagne pour vous positionner pour avoir des points. Et souvent, ces points vont vous récompenser dans le futur. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de transférer leur Bitcoin sur Cordeo pour récupérer ces fameux points. Et ces points vont vous donner une récompense dans le futur. Donc, moi, je vous conseille tout de même de le faire, certainement.
transférer des bitcoins sur CorDAO et particulièrement des Solv BTC de la Merlin Chain, il faut transférer sur la blockchain de Core parce que vous bénéficiez d'un multiplier x5 sur l'ensemble de vos bitcoins. Donc c'est vraiment intéressant actuellement à faire. Peut-être je vous ferai un tuto là-dessus, mais on verra. Donc on repart sur le gouvernement allemand. Ah voilà, c'était plus ça que je voulais vous montrer. No left. Ok. Donc le gouvernement allemand, ils ont encore envoyé 2375 bitcoins, donc pour une valeur de 138 millions de dollars sur les exchanges. Donc il va certainement avoir encore une pression vendeuse dans les prochains jours. Et n'oubliez pas qu'il y a le gouvernement allemand qui vend. Et il y a aussi MTGOX, donc MTGOX qui est une plateforme qui s'est fait hacker, on va dire en 2013-2014, et qui actuellement sont en train de rembourser les utilisateurs de cette plateforme. Donc il peut aussi avoir une pression vendeuse via MTGOX. On n'en est pas sûr, mais il faut quand même vous protéger. Enfin, garder un peu de cash de côté parce que il y a de fortes probabilités que vous pourrez acheter des bitcoins moins chers. Donc moi là, actuellement, ma stratégie que je fais, j'achète à peu près chaque semaine 100 dollars de bitcoin, 100 dollars d'Ethereum et 100 dollars de Solana. Tout ça pour me positionner dans la prochaine phase pour moi du bull market qui devrait arriver en fin d'année. Et peut-être qu'elle va pas arriver, hein, mais c'est vraiment comment je me positionne et c'est pour ça que je vous partage mon, mon DCA, quoi, ce que je fais actuellement. Et du coup, je vous suggère pas de faire pareil. Il faut le faire en fonction de ouais, de vos capacités financières et de votre conviction envers le marché et de votre horizon de temps d'investissement. Mais je pense qu'actuellement, vu qu'en plus le Crypto Fear and Greed nous dit qu'on est dans la peur, il y a une opportunité pour se positionner sur Coin, Ethereum ou le coin que vous souhaitez. Moi, j'évite de m'exposer aux altcoins parce que avec les ETF Bitcoin qui sont arrivés, les ETF IF qui vont arriver et peut-être dans un futur proche les ETF Solana, je préfère rester sur ces trois classes d'actifs qui me font dire, vu que le marché s'institutionnalise, vu qu'il y a de plus en plus d'institutions qui entrent sur le marché des cryptos, mais qui déversent leur argent via les ETF, peut-être que l'argent devient plus intelligent. Ceci étant dit, il y a beaucoup de mèmes qui ont pété, mais je me dis que l'argent des institutions ira très peu sur des altcoins faiblement capitalisés. Donc c'est pour ça que je préfère me positionner sur des main altcoins, des coins principaux pour bénéficier de cette hype. Même si effectivement, on peut. Enfin, tout peut. Ouais, voilà. Juste pour bénéficier de cette hype. Ah oui, et voilà, je voulais rajouter que vu les altcoins, on se positionne dessus, je trouve que c'est certainement une bonne idée. Mais par contre, il faut comprendre qu'il y a de plus en plus d'altcoins. Donc, l'argent, quand vous investissez, faut dire que vous investissez sur cet altcoin parce que c'est votre altcoin favori, mais votre voisin, il n'investit pas dans le même altcoin et l'autre voisin à côté n'investit pas encore dans le même altcoin. Donc ce qui se passe, c'est que l'argent est fragmenté sur différents altcoins. Donc est-ce qu'il y aura la même hype des altcoins comme il y a eu dans les bullruns précédents? J'en suis pas sûr. Parce que à chaque fois qu'il y a on va dire, il y a de plus en plus de coins, l'argent se dilue. Et donc, est-ce que votre coin va partir en bull run? Bah, je sais pas. Je sais pas s'il va encore avoir ces bull runs des altcoins, des fois 10, des fois 100, des fois 1000, comme il y a eu dans les précédents bull runs. J'en suis vraiment pas sûr. Et vu qu'avec l'argent des institutions qui rentrent sur principalement BTC, ETH, Ethereum et Solana, bah Solana qui devrait arriver peut-être. Moi, franchement, je me positionne principalement sur des actifs. Voilà, encore, on peut voir, d'ailleurs, la transition est parfaite. Avec Bitcoin Archive, hein, il y a juste 2 heures qui nous dit que l'ETF Bitcoin de BlackRock a une entrée de 18 milliards depuis le lancement.
Donc vraiment, je vous conseille ouais, de vous positionner quand même sur Bitcoin. Pas principalement parce que je trouve qu'Ethereum est aussi très bien pour se placer. Et Bitcoin est franchement l'asset sur lequel il faut vous positionner actuellement. Et surtout avec les Layer 2 Bitcoin, qui pourraient vous récompenser d'avoir déposé de la liquidité chez eux. Et du coup, de pouvoir bénéficier d'airdrops. Des airdrops, vous pourrez les swapper, c'est-à-dire les échanger pour du Bitcoin et accumuler ou faire grossir votre bague de Bitcoin. Donc voilà, on l'a vu hier. Donc voilà pour les news aujourd'hui, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je trouve qu'elle est déjà assez conséquente, donc je vais m'arrêter là et j'essaierai de vous faire un tuto demain sur pourquoi sur Pestec. Comment parce qu'il faut un testnet sur Pestec. Je vous expliquerai le protocole exactement comment ça fonctionne, mais demain. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à tous et à bientôt.